Au plus profond du vide cosmique, voyageant à des vitesses impossibles à travers l'obscurité entre les étoiles, quelque chose d'extraordinaire s'approche de notre système solaire. D'une largeur de 7 miles et composé de glace immaculée plus ancienne que la Terre elle-même, 3i, Atlas suit une trajectoire si statistiquement improbable qu'elle défie toute explication naturelle. Son chemin l'amènera à passer près de Mars, derrière le Soleil, près de la Terre, et à travers la magnétosphère de Jupiter, dans une séquence qui ressemble à une mission de reconnaissance. Nous avons toujours supposé que les visiteurs d'autres systèmes stellaires ne seraient rien de plus que des roches et de la glace sans vie des débris cosmiques éjectés de mondes lointains. Mais si nous nous trompions, et si certains objets interstellaires n'étaient pas des errants naturels, mais des émissaires délibérés, des observateurs silencieux de civilisations qui ont appris il y a longtemps à se cacher dans l'obscurité cosmique? Ce soir, sur l'explorateur endormi, nous examinons les preuves que notre visiteur le plus mystérieux pourrait représenter le premier contact de l'humanité avec une intelligence extraterrestre. Nous explorerons la théorie de la forêt sombre, décoderons des impossibilités statistiques et chercherons à savoir pourquoi 3i, Atlas, se comporte différemment de tout objet spatial que nous ayons jamais rencontré. L'univers n'est peut être pas aussi vide que nous le pensions. Préparez-vous, nous commençons. La théorie de la forêt sombre suggère que les civilisations avancées restent délibérément cachées, utilisant des sondes sophistiquées déguisées en débris spatiaux ordinaires pour étudier des mondes en développement comme la Terre. Contrairement au mystérieux Oumuamua ou à la comète conventionnelle Borisov, 3i, Atlas présente une trajectoire chorégraphiée à travers notre système solaire qui semble conçue pour une opportunité de reconnaissance maximale tout en maintenant un camouflage parfait. Alors que ce visiteur énigmatique entame sa grande tournée près de nos planètes, nous sommes confrontés à une possibilité qui pourrait remodeler notre compréhension de la vie dans l'univers. Assistons-nous à notre premier contact avec une intelligence extraterrestre, ou simplement à la coïncidence cosmique la plus remarquable de l'histoire de l'humanité? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher un peu plus sur la découverte de 3i, Atlas. L'histoire de 3i, Atlas ne commence pas par un moment de révélation dramatique, mais par la patience méthodique qui définit l'astronomie moderne. Le 1er juillet 2025, à l'observatoire Atlas de Rio Hurtado, au Chili, des systèmes automatisés ont détecté un faible point lumineux se déplaçant sur fond d'étoiles. La désignation initiale était prosaïque, Aeons P3Z, un identifiant temporaire qui ne laissait rien présager de l'importance cosmique que cet objet allait bientôt revêtir. Atlas, l'astéroïde terrestrial, Impact Last Alert System, système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes sur la Terre, représente l'un des réseaux d'alerte précoces les plus sophistiqués de l'humanité pour les objets potentiellement dangereux. Financé par la NASA et exploité par l'Université d'Hawaï, Atlas se compose de 4 télescopes stratégiquement positionnés autour du globe, chacun capable de balayer de vastes étendues de ciel chaque nuit claire. Le système a été principalement conçu pour détecter les astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour la Terre, mais ses capacités à grand champ le rendent exceptionnellement bien adapté pour repérer des objets inhabituels comme les visiteurs interstellaires. Le télescope de découverte au Chili, un réflecteur de 0,5 mètres équipé de caméras CCD de pointe, a d'abord signalé Aeons B3Z comme un simple objet en mouvement nécessitant une observation plus approfondie. À l'ère moderne des relevés automatisés du ciel, les télescopes détectent des milliers d'objets en mouvement chaque nuit. La plupart se révèlent être des astéroïdes de la ceinture principale, des objets géocroiseurs ou des comètes connues revenant dans le système solaire interne. Ce qui a rendu cette détection particulière si spéciale n'était pas immédiatement apparent. L'objet semblait faible, d'une magnitude d'environ 19, ce qui signifie qu'il était beaucoup trop peu lumineux pour être vu à l'œil nu ou même avec de modestes télescopes d'amateurs. Son mouvement par rapport au fond stellaire était relativement lent, suggérant qu'il était encore assez éloigné du Soleil. Ces caractéristiques à elles seules n'auraient déclenché aucune alarme parmi les systèmes de traitement automatisés.
Le processus de confirmation d'une trajectoire interstellaire est complexe et nécessite une observation approfondie. La mesure clé est l'excentricité orbitale, une valeur qui décrit à quel point une orbite est elliptique. Les objets liés à notre système solaire ont des excentricités inférieures à 1, ce qui signifie qu'ils suivent des orbites elliptiques fermées autour du Soleil. Les objets avec des excentricités supérieures à 1 suivent des trajectoires hyperboliques, entrant dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire et en repartant finalement pour ne jamais revenir. Les observations initiales de Aeons P3Z suggéraient une excentricité supérieure à 1, mais de telles mesures nécessitent une confirmation par plusieurs nuits d'astrométrie précise. La turbulence atmosphérique, les erreurs instrumentales et la faible luminosité de l'objet contribuent toutes à l'incertitude des mesures. De nombreux objets initialement suspectés d'être interstellaires se sont révélés plus tard être des comètes ou des astéroïdes inhabituels, mais liés au système solaire sur des orbites très allongées. Quelques jours après la détection initiale, des observatoires du monde entier ont commencé à suivre l'objet. La station optique au sol de l'Agence spatiale européenne à Tenerife a confirmé les mesures d'excentricité élevées. Le Catalina Sky Survey en Arizona a ajouté des données de position supplémentaires. Le 6 juillet, suffisamment d'observations s'étaient accumulées pour éliminer tout doute. Il s'agissait bien du 3e objet interstellaire confirmé à visiter notre système solaire. Le processus de désignation formelle a commencé immédiatement. Le Centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale, le Centre mondial de centralisation des découvertes de petits corps, a attribué la désignation officielle C 2025 NON Atlas, le préfixe C indiquant un objet de type cométaire et le NON montrant qu'il s'agissait du premier objet de ce type découvert dans la seconde moitié de juillet 2025. La désignation informelle 3i Atlas a suivi peu de temps après, 3i signifiant troisième interstellaire. La réaction de la communauté astronomique a été immédiate et intense. Contrairement à la découverte surprise d'Oumuamua, qui avait pris les chercheurs au dépourvu, le monde scientifique s'était préparé à d'autres visiteurs interstellaires. Des protocoles d'observation avaient été établis, des cadres théoriques avaient été développés, et des mécanismes de financement étaient déjà en place pour des observations de suivi rapide. Le Dr Robert Weryk, qui avait découvert Oumuamua 8 ans plus tôt, a commenté que la détection de 3i Atlas semblait à la fois familière et entièrement nouvelle. Le processus méthodique de confirmation était similaire, mais l'objet lui-même promettait d'être beaucoup plus accessible à une étude détaillée. Contrairement à Oumuamua, qui avait déjà commencé son voyage de retour lorsqu'il a été découvert, 3i Atlas s'approchait encore du Soleil, offrant des mois d'opportunités d'observation. Les défis techniques de l'observation de 3i Atlas étaient importants mais gérables. Au moment de la découverte, l'objet se trouvait à environ 2 unités astronomiques du Soleil, à peu près la même distance que Jupiter. Cela signifiait qu'il recevait un échauffement solaire minimal et toute activité cométaire serait subtile et difficile à détecter. La luminosité de l'objet devait augmenter considérablement à l'approche de son périhélie le 29 octobre, date à laquelle il atteindrait son point le plus proche du Soleil à 1,36 UA. Les observatoires professionnels ont immédiatement commencé à coordonner les campagnes d'observation. Le télescope spatial Hubble a alloué du temps discrétionnaire du directeur pour des observations urgentes. Le télescope spatial James Webb a préparé des programmes de spectroscopie infrarouge. Les installations au sol du monde entier ont libéré leur planning pour suivre ce rare visiteur. Les astronomes amateurs ont également joué un rôle crucial dans la campagne d'observation précoce. Philippe Romanov, observant à distance via le réflecteur de 0, 50 et 1 mètre d'e-télescope, net au Chili, a capturé certaines des premières images de confirmation un jour seulement après la découverte initiale. Sa photographie, montrant une faible tache sur un champ d'étoiles, représentait l'un des premiers aperçus de l'humanité de ce mystérieux visiteur d'un autre système stellaire. Alors que juillet avançait vers août,
l'excitation initiale a commencé à céder la place à une étude plus systématique. Les observations préliminaires suggéraient que 3i, Atlas, n'était pas juste un autre visiteur interstellaire. C'était quelque chose de potentiellement sans précédent à la fois en taille et en comportement. Le décor était planté pour l'une des campagnes d'observation astronomique les plus intensives de l'histoire. La découverte de 3i, Atlas, a rappelé à la communauté scientifique que notre système solaire n'est pas une île isolée, mais plutôt une étape sur d'anciennes routes de migration qui relient les étoiles. Chaque visiteur interstellaire offre une fenêtre unique sur les processus qui façonnent les systèmes planétaires dans toute la galaxie, et 3i, Atlas, promettait de fournir la vue la plus claire à ce jour sur ces mécanismes cosmiques. Lorsque les premières estimations de la taille de 3i, Atlas ont commencé à émerger des données d'observation, la communauté astronomique a connu quelque chose qui approchait de l'étonnement collectif. Les mesures photométriques initiales suggéraient un diamètre d'environ 7 miles, soit environ 11 km, ce qui en faisait de loin le plus grand objet interstellaire jamais détecté. Pour mettre cette taille en perspective, Oumuamua, notre premier visiteur interstellaire, mesurait environ 400 mètres de long et peut être 40 mètres de large. Même en tenant compte de sa forme allongée de cigare, le volume d'Oumuamua était minuscule par rapport à la masse à peu près sphérique de 3i, Atlas. Borisov, notre deuxième visiteur interstellaire, était encore plus petit, avec un noyau estimé à moins d'1 kilomètre de diamètre. 3i, Atlas éclipse ses deux prédécesseurs, contenant plus d'1 millier de fois le volume d'Oumuamua et potentiellement 10 000 fois la masse. Cette différence spectaculaire de taille a de profondes implications pour notre compréhension des objets interstellaires et des mécanismes qui les créent. Les objets plus petits comme Oumuamua et Borisov pourraient facilement s'expliquer comme des fragments éjectés lors des processus de formation planétaire ou des interactions gravitationnelles au sein de leur système d'origine. Les grands objets comme 3i, Atlas nécessitent des explications plus spectaculaires, peut être la perturbation d'une planète naine, l'éjection gravitationnelle d'une petite lune ou la rupture catastrophique d'une comète massive. La taille de 3i, Atlas a également des implications significatives pour sa capacité de survie pendant le voyage interstellaire. L'espace entre les étoiles n'est pas vraiment vide, mais contient un milieu ténu de gaz et de poussière, des rayonnements cosmiques et des rencontres occasionnelles avec d'autres objets. Au cours des millions ou milliards d'années nécessaires au voyage interstellaire, les objets plus petits peuvent être progressivement érodés par ces forces. Un objet de 7 miles de large, cependant, possède une masse et une intégrité structurelle suffisantes pour survivre pratiquement indéfiniment dans le milieu interstellaire. Peut être plus important encore, la grande taille de 3i, Atlas, signifie qu'il peut retenir des matériaux volatiles comme la glace d'eau pendant des périodes extraordinairement longues. Les objets plus petits ont des rapports surface-volume élevés, ce qui signifie qu'ils perdent leur volatile relativement rapidement par sublimation et érosion spatiale. Un grand objet comme 3i, Atlas, cependant, peut maintenir un intérieur immaculé pendant des milliards d'années, servant ainsi de capsule temporelle préservant les conditions de son système stellaire d'origine. La détermination de la forme précise de 3i, Atlas a nécessité une analyse photométrique minutieuse, en mesurant comment la luminosité de l'objet change pendant sa rotation. Ces observations ont révélé une période de rotation d'environ 12-4 heures, suggérant que l'objet tourne sur lui-même environ toutes les demi-journées terrestres. La variation relativement modeste de la luminosité pendant cette rotation suggère que 3i, Atlas, est à peu près sphérique plutôt que très allongé comme Oumuamua. Cette forme quasi sphérique est en fait assez remarquable et fournit des indices importants sur l'origine et l'histoire de l'objet. Les objets très allongés comme Oumuamua suggèrent soit une formation sous des forces de marée extrêmes, soit éventuellement une construction artificielle. Les objets sphériques, cependant, se forment généralement par des processus d'accrétion qui permettent aux forces gravitationnelles de créer des formes à peu près rondes, les mêmes processus qui ont formé les planètes et les lunes de notre propre système solaire. L'albédo, ou réflectivité, de 3i,
Atlas s'est avéré relativement faible, environ 0,4, ce qui signifie qu'il ne réfléchit qu'environ 4% de la lumière solaire qu'il atteint. C'est typique des noyaux de comètes, qui sont souvent décrits comme étant plus noirs que le charbon en raison de leur teneur élevée en composés organiques et en minéraux riches en carbone. Le faible albédo contrastait fortement avec la réflectivité inhabituellement élevée de Oumuamua, fournissant une autre indication que 3i, Atlas, pourrait représenter un exemple plus normal de matériaux interstellaires. L'estimation de la masse pour les objets lointains est notoirement difficile, nécessitant soit des perturbations gravitationnelles d'autres objets, ce que 3i, Atlas était trop éloigné et isolé pour fournir, soit des hypothèses sur la densité basées sur la composition. En utilisant des données spectroscopiques suggérant une composition de glace et de roches similaires aux comètes de notre système solaire externe, les chercheurs ont estimé la masse de 3i, Atlas à environ 1,2 billion de kilogrammes, à peu près la même chose qu'une petite montagne sur Terre. Cette masse énorme, combinée à l'état relativement immaculé de l'objet, suggérait que 3i, Atlas, pourrait préserver des matériaux datant de la formation de son système stellaire d'origine. Contrairement aux objets interstellaires plus petits qui pourraient représenter des matériaux traités ou altérés, 3i, Atlas pourrait contenir des glaces et des minéraux primordiaux qui se sont condensés directement à partir du disque protoplanétaire autour d'une étoile lointaine. Les estimations de densité, dérivées des calculs de masse et de volume, suggéraient une valeur d'environ 0,6 g par centimètre cube, significativement moins que la roche solide mais compatible avec un mélange de glace d'eau, de composés organiques et de minéraux rocheux. Ce profil de densité correspondait au modèle théorique pour les grands noyaux cométaires formés dans les régions externes des systèmes planétaires, où les températures restent suffisamment basses pour que l'eau et d'autres volatiles se condensent, alors que les données d'observation s'accumulaient tout au long de juillet et août 2025, une image de 3i, Atlas a émergé comme étant un vestige immaculé de l'époque de la formation d'un autre système stellaire. Sa grande taille, sa faible densité et sa forme sphérique suggéraient toute une formation par accrétion progressive dans les régions froides externes d'un système planétaire lointain, suivie d'une éjection dans l'espace interstellaire par des interactions gravitationnelles avec des planètes massives. Cependant, ces caractéristiques physiques, apparemment simples, se révéleraient bientôt n'être que le début des mystères entourant 3i, Atlas. À mesure que des observations plus sophistiquées commençaient à révéler des détails sur la composition et la trajectoire de l'objet, des questions se poseraient qui remettraient en cause les explications simples et ouvriraient la porte à des possibilités beaucoup plus exotiques. L'échelle même de 3i, Atlas, éclipsant toutes les détections interstellaires précédentes, représentait un bond quantique dans notre capacité à étudier les matériaux d'autres systèmes stellaires. Pour la première fois, les astronomes avaient accès à un objet interstellaire suffisamment grand pour une analyse compositionnelle détaillée, une modélisation sophistiquée de la trajectoire et potentiellement même des missions d'échantillonnage direct. Le décor était planté pour des découvertes qui remodèleraient notre compréhension des processus de formation planétaire et du potentiel d'intelligence ailleurs dans la galaxie. La composition de 3i, Atlas, représente l'une des découvertes les plus significatives dans la recherche sur les objets interstellaires, fournissant des aperçus sans précédent sur la chimie et les processus de formation d'un système stellaire lointain. Alors que l'objet s'approchait du Soleil tout au long de l'été 2025, des télescopes de plus en plus puissants se sont tournés vers le déchiffrement des signatures spectroscopiques cachées dans sa faible lumière réfléchie. La première percée est venue d'observations faites avec l'Infrared Telescope Facility de la NASA à Mauna Kea, Hawaï. À l'aide de son spectromètre à haute résolution, les astronomes ont détecté de fortes caractéristiques d'absorption compatibles avec la glace d'eau sur plusieurs longueurs d'onde infrarouges. Cette découverte n'était pas entièrement surprenante. La glace d'eau est commune dans les comètes de notre système solaire, mais les caractéristiques de cette glace racontaient une histoire remarquable. Une analyse isotopique détaillée a révélé que la glace d'eau de 3i,
Atlas, diffère considérablement de l'eau trouvée n'importe où dans notre système solaire. Le rapport deutérium, hydrogène, une signature clé utilisée pour tracer les origines de l'eau, a montré des valeurs différentes de tout ce qui a été trouvé dans les océans terrestres, les comètes de la ceinture de Kuiper ou même les météorites les plus primitives. Cette empreinte isotopique a fourni la preuve concluante que l'eau de 3i, Atlas, s'est condensée dans un environnement stellaire entièrement différent, peut être il y a 7 milliards d'années. La nature immaculée de cette ancienne glace d'eau ne peut être surestimée dans son importance scientifique. La plupart de l'eau de notre système solaire a été traitée par de multiples cycles de chauffage et de refroidissement sur 4-6 milliards d'années. Les comètes qui s'approchent du Soleil perdent leur couche de surface par sublimation, tandis que l'eau des astéroïdes et des planètes a été altérée par des processus thermiques et chimiques. L'eau de 3i, Atlas, cependant, semble être restée gelée et inaltérée depuis sa formation originale, préservant un enregistrement direct des conditions de son système de naissance. Des observations spectroscopiques supplémentaires du télescope Gemini Sud au Chili ont révélé la présence de molécules organiques dans toute la composition de l'objet. Des hydrocarbures complexes, dont le méthane, l'éthane et des composés organiques plus sophistiqués, ont été détectés aux côtés de la glace d'eau. Ces molécules suggéraient que 3i, Atlas, s'était formé dans une région riche en carbone et autres éléments lourds, peut être autour d'une étoile avec une métallicité différente de celle de notre Soleil. La présence de minéraux riches en carbone a ajouté une autre couche de complexité à l'image compositionnelle. Des caractéristiques spectroscopiques compatibles avec des polymères organiques et des matériaux de type kérogène ont indiqué que 3i, Atlas, contenait des quantités importantes de matière organique traitée. Sur Terre, de tels matériaux sont généralement associés à des processus biologiques, mais dans l'espace, ils peuvent se former par des réactions purement chimiques impliquant des précurseurs organiques plus simples et des radiations. Peut être le plus intrigant, les composés organiques de 3i, Atlas, ont montré des rapports isotopiques qui suggéraient une formation dans un environnement riche en oxygène. Cette découverte impliquait que l'objet provenait d'un système stellaire où l'oxygène était plus abondant par rapport au carbone que dans notre propre voisinage solaire. De telles conditions pourraient survenir autour d'étoiles plus anciennes qui ont subi plusieurs générations de nucléosynthèse, enrichissant leurs disques protoplanétaires environnants en éléments lourds. La comparaison avec les comètes typiques du système solaire a révélé des différences frappantes qui allaient au-delà des simples rapports isotopiques. Les comètes formées près de notre Soleil montrent généralement des signes de traitement thermique, même celles qui ont passé la majeure partie de leur vie dans les confins froids de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. Elles contiennent des minéraux qui ne pourraient se former qu'à haute température, suggérant qu'elles ont incorporé des matériaux qui résidaient autrefois près du protosoleil avant d'être transportés vers l'extérieur. 3i, Atlas, cependant, ne montrait aucune preuve d'un tel traitement thermique. Sa composition minérale semblait compatible avec une condensation à des températures extrêmement basses, peut être inférieure à 30 Kelvin. Cela suggérait une formation dans les régions les plus externes d'un système stellaire lointain, loin de la chaleur de son étoile parente. L'absence de minéraux à haute température impliquait que 3i, Atlas, s'était formé in situ dans le disque externe froid de son système de naissance, plutôt que d'incorporer des matériaux transportés des régions internes. La valeur scientifique de cette composition immaculée s'étend bien au-delà de la simple curiosité pour les mondes lointains. 3i, Atlas représente un échantillon direct de matériaux de disques protoplanétaires d'une autre étoile, permettant aux astronomes de tester des modèles théoriques de formation planétaire sous différentes conditions chimiques et physiques. L'objet sert de laboratoire naturel pour étudier comment la métallicité stellaire, la température du disque et d'autres facteurs influencent les types de matériaux disponibles pour la construction planétaire. La détection de molécules organiques complexes a également de profondes implications pour l'astrobiologie. Bien que ces composés puissent se former par des processus non biologiques, leur présence dans un objet interstellaire immaculé démontre que les précurseurs chimiques de la vie peuvent se former et survivre sur des échelles de temps cosmiques.
Cette découverte soutient le concept selon lequel la chimie organique est une conséquence naturelle des processus de formation stellaire et planétaire dans toute la galaxie. Alors que les observations se poursuivaient en août 2025, d'autres détails compositionnels ont émergé qui se révéleraient cruciaux pour comprendre la trajectoire et le comportement de l'objet. Des oligos, éléments détectés dans la glace, suggéraient une formation autour d'une étoile avec une métallicité environ 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. Une étoile peut être 2 milliards d'années plus ancienne que la nôtre. Cet âge plus avancé pourrait expliquer les signatures isotopiques inhabituelles et l'abondance de matériaux organiques traités. Les rapports isotopiques de l'azote dans 3i, Atlas ont également fourni des indices sur son origine. Le rapport 14N suggérait une formation dans un environnement stellaire avec des processus de nucléosynthèse différents de ceux qui ont produit les matériaux du système solaire. Cette signature isotopique pourrait permettre aux astronomes d'identifier éventuellement le type spécifique de système stellaire d'où provient 3i, Atlas. Peut être le plus remarquable, l'analyse compositionnelle n'a révélé aucune preuve d'érosion spatiale significative ou d'altération pendant le voyage interstellaire de l'objet. Malgré des milliards d'années potentielles d'exposition au rayonnement cosmique, aux champs magnétiques galactiques et au milieu interstellaire, 3i, Atlas semblait avoir préservé sa composition originale avec une altération minimale. Cette préservation suggérait soit un voyage interstellaire relativement court, soit une protection extrêmement efficace des matériaux intérieurs par les couches externes. La préservation immaculée de matériaux aussi anciens dans 3i, Atlas, représente une opportunité scientifique sans précédent. Pour la première fois, les chercheurs peuvent étudier des matériaux qui se sont formés autour d'une autre étoile, préservés dans leur état d'origine pendant des milliards d'années. Cette capsule temporelle cosmique offre des aperçus sur les processus de formation planétaire, la chimie stellaire et la distribution des briques de la vie dans toute la galaxie. Cependant, alors que les données compositionnelles détaillées s'accumulaient, certains chercheurs ont commencé à noter de subtiles anomalies qui ne correspondaient pas parfaitement au modèle standard de formation et d'évolution des comètes. Ces divergences contribueraient bientôt à la spéculation croissante sur la question de savoir si 3i, Atlas, pourrait représenter quelque chose de plus complexe qu'un simple morceau interstellaire de glace et de roche. La trajectoire orbitale de 3i, Atlas à travers notre système solaire, représente l'une des trajectoires les plus statistiquement improbables jamais enregistrées pour un objet céleste. Alors que les astronomes affinaient leurs calculs tout au long de l'été 2025, la précision mathématique de la route de l'objet a commencé à soulever des questions qui remettaient en cause les explications conventionnelles de la mécanique orbitale naturelle. 3i, Atlas, s'approche de notre système solaire sur une orbite rétrograde abrupte, ce qui signifie qu'il voyage dans la direction opposée au mouvement orbital des planètes autour du Soleil. Cette trajectoire rétrograde en elle-même n'est pas inhabituelle pour les objets interstellaires, car les visiteurs d'autres systèmes stellaires peuvent s'approcher de n'importe quelle direction dans l'espace tridimensionnel. Ce qui rend la trajectoire remarquable, c'est son alignement précis avec les plans fondamentaux de notre système solaire. Le plan orbital de l'objet montre une inclinaison de 162 degrés par rapport au plan orbital de la Terre, le plaçant dans ce que les astronomes appellent une orbite rétrograde quasi-polaire. Bien que cela puisse sembler aléatoire, une analyse détaillée révèle que cette inclinaison crée un alignement qui maximise la visibilité de l'objet depuis la Terre pendant tout son passage dans le système solaire interne. Par pure coïncidence, 3i, Atlas restera observable depuis les télescopes terrestres tout au long de sa visite, ne disparaissant jamais derrière le Soleil pendant des périodes prolongées comme le font la plupart des objets. La trajectoire comprend une série de rencontres planétaires qui semblent presque chorégraphiées pour des opportunités d'observation scientifique maximales. Le 3 octobre 2025, 3i, Atlas passera à moins de 18 millions de milles de Mars, assez proche pour une observation détaillée par plusieurs engins spatiaux actuellement en orbite autour de la planète rouge. Le moment de cette rencontre se situe pendant l'aube martienne,
lorsque les conditions d'observation seront optimales pour détecter tout développement de coma ou de queue à l'approche de son point le plus proche du Soleil. Après la rencontre avec Mars 3i, Atlas atteindra son périhélie le 29 octobre 2025, à une distance de 1,36 unités astronomiques du Soleil. Cette distance de périhélie place l'objet juste à l'extérieur de l'orbite de la Terre, assez loin pour éviter une perturbation gravitationnelle significative mais assez proche pour un échauffement solaire maximal et un développement potentiel de coma. Le moment du périhélie du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre crée un défi d'observation naturelle qui ne peut être surmonté que par des engins spatiaux positionnés au point de Lagrange-Lune ou en orbite martienne. La trajectoire post-périhélie poursuit le schéma de rencontre planétaire apparemment optimisé. Le 19 décembre 2025, 3i, Atlas passera à environ 170 millions de milles de la Terre, assez proche pour une observation détaillée avec le télescope spatial James Webb et l'observatoire Vera C. Rubin, mais assez loin pour éviter toute influence gravitationnelle sur l'objet ou notre planète. La rencontre la plus remarquable se produit le 6 mars 2026, lorsque 3i, Atlas passera à seulement 33 millions de milles au-dessus des nuages de Jupiter. Cette distance place l'objet bien à l'intérieur de la magnétosphère de Jupiter et assez proche pour une éventuelle collecte d'échantillons par la sonde Juno. La géométrie de la rencontre suggère que 3i, Atlas, passera à travers des régions de la magnétoqueue de Jupiter où des particules chargées et de la poussière de l'objet pourraient être capturées et analysées. L'analyse statistique de cette trajectoire révèle des probabilités si faibles qu'elles remettent en question les hypothèses conventionnelles sur la mécanique orbitale aléatoire. L'alignement précis avec le plan orbital de la Terre a moins de 0,2% de chance de se produire par hasard. Combiné aux distances et aux moments spécifiques des rencontres planétaires, la probabilité globale chute à environ 1 sur 20 zéros, statistiquement assez significative pour justifier une considération sérieuse d'explication non aléatoire. La trajectoire présente également des caractéristiques qui seraient idéales pour une mission de reconnaissance conçue pour étudier les principales planètes de notre système solaire. La séquence de rencontres permet une observation détaillée de Mars, une approche solaire optimale pour l'étalonnage des instruments et la production d'énergie, un positionnement stratégique par rapport à la Terre pour la communication ou l'observation, et une approche rapprochée de Jupiter pour l'échantillonnage de la plus grande magnétosphère planétaire du système solaire. Si 3i, Atlas était une sonde artificielle conçue pour étudier notre système solaire, sa trajectoire serait difficile à améliorer. Le chemin donne accès à de multiples environnements planétaires, maintient un positionnement optimal pour la production d'énergie solaire et inclut des périodes de camouflage naturel lorsque l'objet est caché derrière le Soleil ou à une distance maximale des observateurs terrestres. De plus, la vitesse d'arrivée élevée de 3i, Atlas, environ 33 km par seconde par rapport au Soleil, suggère une origine extérieure au voisinage galactique local. Les objets éjectés des systèmes stellaires voisins arrivent généralement avec des vitesses plus faibles en raison de l'influence gravitationnelle de la population stellaire de la Voie lactée. La vitesse élevée de 3i, Atlas, implique soit une origine d'un système stellaire très lointain, soit une accélération artificielle au-delà de ce que les effets de fronde gravitationnelle naturelle pourraient produire. La nature rétrograde de l'orbite permet également un échantillonnage efficace du matériau du système solaire qu'il serait difficile d'obtenir avec une trajectoire prograde. Comme 3i, Atlas se déplace à contre-courant du flux général de matériaux du système solaire, il rencontre un flux plus élevé de poussière, de particules chargées et d'autres débris qui pourraient fournir des informations sur les propriétés chimiques et physiques de notre système stellaire. La modélisation gravitationnelle de la trajectoire révèle une autre caractéristique intrigante. Le chemin semble être soigneusement optimisé pour éviter les rencontres rapprochées avec les planètes externes pendant la phase d'approche. Saturne, Uranus et Neptune sont toutes positionnées de telle manière que leurs influences gravitationnelles sur 3i, Atlas, sont minimisées.
empêchant des modifications de trajectoire significatives qui pourraient altérer la séquence soigneusement chorégraphiée de rencontres dans le système interne. Certains chercheurs ont noté que la trajectoire présente des similitudes frappantes avec des chemins calculés pour des missions de sondes interstellaires hypothétiques proposées par les agences spatiales humaines. Des études de la NASA, de l'ESA et d'autres organisations ont calculé des trajectoires optimales pour des missions vers des systèmes stellaires voisins, et beaucoup de ces chemins théoriques partagent des caractéristiques avec la route réelle de 3i, Atlas, à travers notre système solaire. La précision de la trajectoire devient encore plus remarquable lorsqu'on la considère dans le contexte des défis de la navigation interstellaire. Tout objet voyageant entre les systèmes stellaires doit tenir compte du mouvement des étoiles, de la rotation galactique et des perturbations gravitationnelles de multiples sources. Atteindre le niveau de précision affiché par 3i, Atlas nécessiterait soit une chance extraordinaire, soit des capacités sophistiquées de planification et de correction de trajectoire. Les critiques des hypothèses d'origine artificielle soulignent que le biais de confirmation pourrait influencer l'interprétation de ce qui pourrait simplement être une coïncidence remarquable. Avec des milliards d'objets dans la galaxie et d'innombrables trajectoires possibles, même des événements extrêmement improbables doivent parfois se produire. La tendance humaine à voir des motifs et un but dans des événements aléatoires pourrait créer une signification artificielle là où il n'y en a pas. Cependant, la réalité mathématique de la précision de la trajectoire est difficile à écarter. Que ce soit le produit d'une coïncidence cosmique ou d'une conception intelligente, le chemin de 3i, Atlas à travers notre système solaire, représente l'un des spectacles de mécanique céleste les plus précisément orchestrés jamais observés. Alors que l'objet poursuit son voyage vers le périhélie, la véritable nature de sa trajectoire remarquable pourrait enfin être révélée par l'observation directe de son comportement sous l'influence du chauffage solaire et de la gravité. Le voyage de 3i, Atlas à travers notre système solaire se déroule selon une chorégraphie céleste précise qui offre des opportunités sans précédent pour l'observation scientifique. Chaque étape de cette trajectoire représente une fenêtre unique sur la véritable nature de l'objet, avec un calendrier et un positionnement qui semblent presque conçus pour maximiser notre compréhension de ce visiteur mystérieux. 3 octobre 2025, survol de Mars. La première étape majeure se produit lorsque 3i, Atlas, passe à moins de 18 millions de milles de Mars, s'approchant plus près de la planète rouge que tout autre objet interstellaire observé auparavant. Cette rencontre a lieu pendant la période de l'aube martienne, offrant des conditions d'éclairage optimales pour les observations orbitales et de surface. Plusieurs engins spatiaux actuellement en service en orbite martienne auront un accès sans précédent à l'objet pendant ce survol. La mission MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, de la NASA, conçue pour étudier la haute atmosphère martienne, sera en mesure de détecter toute émission de gaz de 3i, Atlas, à l'aide de sa suite de spectromètres. L'orbiteur Mars Express de l'Agence spatiale européenne contribuera avec ses capacités d'imagerie à haute résolution, tandis que l'orbiteur chinois Tianwen-1 fournira des perspectives d'observation supplémentaires. Les observateurs au sol sur Mars, y compris les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA, pourraient être en mesure d'imager l'objet si les conditions atmosphériques le permettent. Le moment du survol pendant les heures de l'aube signifie que l'objet apparaîtra sur un fond de ciel sombre, maximisant le contraste pour les observations photographiques. Cette rencontre avec Mars est particulièrement significative car elle se produit alors que 3i, Atlas, s'approche encore du Soleil et avant que l'activité cométaire significative ne soit censée commencer. Tout développement de coma ou de queue détecté pendant cette période suggérait soit une composition inhabituelle, soit des mécanismes de dégazage artificiels, car les comètes naturelles ne développent généralement pas de coma visible avant de s'approcher à moins de 2-3 unités astronomiques du Soleil. La taille angulaire attendue de 3i, Atlas pendant le survol de Mars permettra des détails sans précédent dans les études d'imagerie. Si l'objet conserve son diamètre estimé de 7 miles, il devrait apparaître comme un disque résolu dans les observations à haute résolution,
révélant potentiellement des caractéristiques de surface, des caractéristiques de rotation et tout motif de dégazage asymétrique. 29 octobre 2025, périhélie. Le moment le plus dramatique du voyage de 3i, Atlas se produit lorsqu'il atteint son périhélie à 1,36 unités astronomiques du Soleil. À cette approche la plus proche, l'objet subira un échauffement solaire maximal, atteignant des températures suffisantes pour sublimer la glace d'eau et d'autres volatiles de sa surface. La vitesse de l'objet culminera à environ 152 miles par heure par rapport au Soleil. Malheureusement pour les observateurs terrestres, le périhélie se produit lorsque 3i, Atlas, est positionné du côté opposé du Soleil par rapport à notre planète, caché par l'éblouissement solaire et impossible à observer avec des télescopes au sol. Ce calendrier crée à la fois des défis et des opportunités pour la communauté scientifique. Les principaux moyens d'observation pendant le périhélie seront les engins spatiaux positionnés au point de Lagrange-Lune à environ 1 million de milles du Soleil par rapport à la Terre. L'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, et l'Observatoire de la dynamique solaire, SDO, pourront surveiller 3i, Atlas, lorsqu'il contournera le Soleil, en utilisant des coronographes conçus pour bloquer le disque brillant du Soleil tout en révélant des objets plus faibles dans la couronne environnante. Les observateurs basés sur Mars conserveront leur position avantageuse pendant le périhélie, car la position orbitale de la planète rouge la place à peu près perpendiculairement à l'alignement Terre-Soleil 3i, Atlas. Cette géométrie signifie que les engins spatiaux sur Mars peuvent observer 3i, Atlas pendant sa période d'échauffement solaire maximale, sans interférence de l'éblouissement solaire. Le passage au périhélie représente le test critique pour les théories concurrentes sur la nature de 3i, Atlas. Si l'objet est une comète naturelle, un développement maximal de la coma et de la queue devrait se produire pendant cette période. L'absence d'activité cométaire attendue, ou la présence de motifs d'émission inhabituels, pourrait soutenir des explications plus exotiques sur l'origine de l'objet. L'échauffement solaire pendant le périhélie soumettra également tout composant artificiel à un stress thermique extrême. Les matériaux non conçus pour l'environnement spatial pourraient subir une défaillance catastrophique, tandis qu'une technologie extraterrestre sophistiquée pourrait se révéler par des signatures thermiques inattendues ou des motifs de dégazage contrôlés. 19 décembre 2025. Vérification de la distance à la Terre. Alors que 3i, Atlas, poursuit son voyage de départ après le périhélie, il atteint une étape importante le 19 décembre, en passant à environ 170 millions de milles de la Terre. Cette distance place l'objet juste au-delà du rayon orbital de Mars, le rendant accessible aux télescopes les plus puissants de la Terre tout en garantissant aucune interaction gravitationnelle avec notre planète. La fenêtre d'observation du 19 décembre est cruciale car elle représente la première opportunité d'étude détaillée de 3i, Atlas, depuis la Terre après son passage au périhélie. Tout changement dans l'apparence, la composition ou le comportement de l'objet causé par l'échauffement solaire sera clairement visible pendant cette période. Le télescope spatial James Webb jouera un rôle central dans ces observations, utilisant sa sensibilité infrarouge sans précédent pour analyser la composition chimique de toute coma ou queue qui se développerait. Les capacités spectroscopiques du JWST peuvent détecter des gaz à l'état de trace à des concentrations bien inférieures aux limites des instruments au sol, révélant potentiellement des matériaux exotiques ou des rapports isotopiques inhabituels qui pourraient indiquer une origine artificielle. L'observatoire Vera C. Rubin, avec son énorme miroir primaire de 4 mètres et sa caméra numérique de pointe, effectuera une surveillance photométrique intensive pour détecter tout changement subtil dans la luminosité ou la couleur de l'objet qui pourrait indiquer une activité en cours ou des modifications structurelles. Les observations de décembre sont également significatives car elles se produisent pendant une période où 3i, Atlas, se déplacera à travers le plan du système solaire, maximisant son interaction avec les particules du vent solaire et la poussière interplanétaire. Tout système artificiel conçu pour collecter des échantillons de matériaux du système solaire serait le plus actif pendant cette phase de la trajectoire. Les radiotélescopes au sol se concentreront également sur 3i, Atlas pendant cette période,
à la recherche de toute émission électromagnétique qui pourrait indiquer des systèmes électroniques actifs. La distance de l'objet sera optimale pour les observations radio, assez proche pour une détection de signal forte, mais assez loin pour éviter les interférences des émissions radio solaires. 16 mars 2026. Passage près de Jupiter. La rencontre la plus précieuse scientifiquement du voyage de 3i, Atlas, a lieu le 16 mars 2026, lorsque l'objet passe à seulement 33 millions de milles au-dessus des nuages de Jupiter. Cette approche rapprochée place 3i, Atlas, bien à l'intérieur de la puissante magnétosphère de Jupiter, créant des opportunités uniques pour l'observation passive et l'échantillonnage actif. La sonde Juno de la NASA, actuellement en orbite autour de Jupiter, sera positionnée pour faire des observations détaillées de 3i, Atlas, pendant la rencontre. La suite d'instruments de Juno, conçus pour étudier la structure interne et le champ magnétique de Jupiter, sera particulièrement capable de détecter toute interaction entre l'objet interstellaire et la magnétosphère de Jupiter. Le passage à travers la magnétosphère de Jupiter soumettra 3i, Atlas, à une radiation intense et à un bombardement de particules chargées. Tout système artificiel aurait besoin d'un blindage sophistiqué pour survivre dans cet environnement, tandis que les matériaux naturels pourraient présenter des réponses caractéristiques à l'exposition aux radiations qui pourraient être détectées par les instruments de Juno. La possibilité que Juno puisse collecter des particules de poussière émises par 3i, Atlas, pendant la rencontre est particulièrement intéressante. Le puissant champ magnétique de Jupiter peut piéger les particules de poussière chargées, et le détecteur de poussière de Juno pourrait capturer des échantillons directs de matériaux interstellaires pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. L'interaction gravitationnelle entre 3i, Atlas et Jupiter fournira également la mesure définitive finale de la masse de l'objet. En suivant précisément comment la gravité de Jupiter affecte la trajectoire de l'objet, les astronomes peuvent calculer sa masse avec une précision sans précédent, résolvant les incertitudes restantes sur sa densité et sa structure interne. La rencontre avec Jupiter représente la dernière étape majeure du voyage de 3i, Atlas, à travers notre système solaire. Après ce survol, l'objet commencera son départ final vers l'espace interstellaire, s'estompant progressivement de la vue à mesure qu'il s'éloigne au-delà de la portée même de nos télescopes les plus puissants. Trajectoire post-Jupiter et observation finale. Après la rencontre avec Jupiter, 3i, Atlas continuera sur sa trajectoire hyperbolique, quittant finalement complètement notre système solaire. La trajectoire post-rencontre de l'objet sera légèrement modifiée par la gravité de Jupiter, fournissant des informations supplémentaires sur sa masse et sa structure en fonction de la magnitude précise de cette déviation gravitationnelle. Les observations finales de 3i, Atlas, se poursuivront probablement jusqu'à la fin de 2026 et peut être en 2027, en fonction de la luminosité de l'objet et des capacités des télescopes de nouvelle génération. Ces derniers aperçus seront particulièrement précieux pour détecter tout changement à long terme dans le comportement ou l'apparence de l'objet qui n'aurait pas été apparent lors de son bref passage dans le système solaire interne. Le calendrier complet du voyage de 3i, Atlas, représente une opportunité sans précédent d'étudier un objet interstellaire dans une grande variété de conditions. De son état froid et inactif pendant l'approche, en passant par l'échauffement solaire maximal au périhélie, jusqu'à son passage à travers l'environnement de radiation extrême de Jupiter, chaque phase de la trajectoire offre des aperçus uniques sur la véritable nature de l'objet. Que 3i, Atlas, se révèle être une relique naturelle d'un autre système stellaire ou quelque chose de plus extraordinaire. Son voyage précisément chronométré à travers notre système solaire fournira aux scientifiques des données d'observation qui seront analysées et débattues pendant des décennies. La trajectoire elle-même est devenue autant un sujet d'étude que les propriétés physiques de l'objet, soulevant des questions fondamentales sur le rôle du hasard par rapport à la conception dans la mécanique cosmique. La théorie de la forêt sombre, popularisée par l'auteur de science-fiction chinois Liu Cixin dans sa célèbre trilogie Le problème à 3 corps, présente l'une des explications possibles les plus glaçantes pour le silence apparent de l'univers. Également connue sous le nom d'hypothèse de la forêt sombre, ce concept aborde le célèbre paradoxe de Fermi.
la contradiction déroutante entre la haute probabilité de civilisation extraterrestre et l'absence totale de preuves de leur existence. La théorie tire son nom d'une métaphore obsédante présentée dans l'œuvre de Liu Cixin. L'univers est comme une forêt sombre où chaque civilisation est un chasseur se déplaçant silencieusement à travers les arbres. Dès qu'un chasseur révèle sa position en faisant du bruit, il risque d'être découvert et éliminé par d'autres chasseurs qui le considèrent comme une menace potentielle. Dans cette forêt cosmique, le silence est synonyme de survie, tandis que la détection signifie la mort. La logique sous-jacente de la théorie de la forêt sombre repose sur plusieurs hypothèses clés concernant la nature des civilisations et leurs interactions. Premièrement, elle suppose que la survie est l'objectif principal de toute civilisation. Deuxièmement, elle postule que les civilisations ne peuvent pas être certaines des intentions des autres civilisations qu'elles rencontrent. Troisièmement, elle suggère que le progrès technologique mène inévitablement à la capacité de destruction interstellaire. Enfin, elle soutient que les distances et les délais de communication inhérents à l'espace interstellaire rendent un premier contact pacifique pratiquement impossible. Sous ces hypothèses, toute civilisation qui en détecte une autre est confrontée à un choix impossible. Elle ne peut pas déterminer si la civilisation découverte est pacifique ou hostile. Elle ne peut pas communiquer efficacement en raison des vastes distances et des délais impliqués dans la messagerie interstellaire. Elle ne peut pas supposer que même une civilisation actuellement pacifique le restera en continuant d'évoluer technologiquement. La réponse logique, par conséquent, est une frappe préventive immédiate, ce que la théorie appelle une frappe de la forêt sombre. Cela crée une impasse cosmique où chaque civilisation reste silencieuse et cachée, sachant que la détection par une autre civilisation signifie probablement l'annihilation. Les civilisations avancées développent des technologies de camouflage et de furtivité de plus en plus sophistiquées, tout en maintenant une vigilance constante pour les signes des autres. La galaxie devient peuplée d'observateurs cachés, chacun ayant peur de se révéler mais essayant désespérément de détecter les autres avant d'être détecté lui-même. Les implications de la théorie de la forêt sombre vont bien au-delà d'un simple jeu de cache-cache entre civilisations. Elle suggère que les civilisations avancées développeraient de vastes réseaux de surveillance passive, utilisant des sondes sophistiquées et des stations de surveillance pour recueillir des renseignements sur les menaces potentielles tout en maintenant leur propre dissimulation. Ces systèmes de reconnaissance devraient paraître complètement naturels pour éviter la détection, se faisant passer pour des astéroïdes, des comètes ou d'autres débris spatiaux inoffensifs. Dans le contexte de 3i, Atlas, la théorie de la forêt sombre fournit un cadre pour interpréter les caractéristiques et la trajectoire inhabituelle de l'objet. Si la théorie est correcte, alors ce que nous interprétons comme une comète interstellaire pourrait en fait être une sonde de surveillance sophistiquée conçue pour étudier notre système solaire, tout en maintenant un camouflage parfait en tant qu'objet naturel. La taille de 3i, Atlas, devient particulièrement significative dans cette interprétation. Un objet de 7 miles de large offre amplement d'espace pour dissimuler des instruments avancés, des systèmes d'alimentation et des capacités de traitement de données tout en maintenant l'apparence extérieure d'une comète naturelle. La grande masse de l'objet fournirait un excellent blindage contre les rayonnements cosmiques et le chauffage solaire, protégeant l'électronique sensible pendant le long voyage entre les systèmes stellaires. La trajectoire de 3i, Atlas s'aligne également remarquablement bien avec ce qu'une mission de reconnaissance de la forêt sombre pourrait tenter d'accomplir. La séquence soigneusement orchestrée de survol planétaire maximise les opportunités d'observation tout en minimisant le risque de détection par un comportement inhabituel. Le moment du périhélie du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre crée une période de dissimulation naturelle pendant laquelle tout système artificiel pourrait fonctionner sans risque d'observation par nos instruments les plus sensibles. La composition immaculée détectée dans 3i, Atlas, pourrait représenter soit de véritables matériaux anciens préservés d'un autre système stellaire, soit un mimétisme sophistiqué conçu pour tromper l'analyse spectroscopique. Une technologie extraterrestre avancée pourrait facilement être capable de créer de la glace artificielle et des composés organiques avec des signatures isotopiques qui imitent parfaitement les matériaux des systèmes stellaires lointains.
Selon le scénario de la forêt sombre, le but de 3i, Atlas serait de recueillir des renseignements complets sur notre système solaire et ses habitants potentiels. La sonde serait conçue pour évaluer nos capacités technologiques, surveiller nos communications, analyser nos environnements planétaires et déterminer si l'humanité représente une menace actuelle ou future pour ses créateurs. La sonde pourrait transporter des capteurs passifs sophistiqués capables de détecter les émissions électromagnétiques de la Terre, d'analyser la composition de notre atmosphère à la recherche de signes d'activité industrielle et de surveiller nos moyens spatiaux pour des preuves de technologie avancée. Elle pourrait même transporter des systèmes de balayage actifs qui ne fonctionnent que pendant les périodes où ils sont protégés de l'observation terrestre, comme lors du passage au périhélie derrière le Soleil. La théorie de la forêt sombre fournit également une explication sur la raison pour laquelle une telle sonde quitterait finalement notre système solaire plutôt que de rester pour une observation à long terme. Une présence prolongée augmenterait le risque de détection et pourrait potentiellement révéler la nature artificielle de la sonde par de subtiles anomalies comportementales. Une mission de survol unique, cependant, pourrait recueillir des renseignements complets tout en maintenant un camouflage parfait en tant qu'objet interstellaire naturel. Les critiques de l'application de la théorie de la forêt sombre à des observations astronomiques réelles soulignent plusieurs problèmes significatifs avec cette interprétation. La théorie suppose que toutes les civilisations se développent selon des chemins technologiques et sociologiques similaires, ce qui pourrait ne pas refléter la véritable diversité des résultats évolutifs possibles. Elle suppose également que la destruction interstellaire est à la fois réalisable et préférable à d'autres formes d'interaction, ce qui reste spéculatif compte tenu de notre compréhension limitée de la technologie avancée. De plus, la théorie repose fortement sur des hypothèses de la théorie des jeux qui pourraient ne pas s'appliquer à la psychologie ou au processus de prise de décision extraterrestre. Les concepts humains d'évaluation de la menace, de gestion des risques et de pensée stratégique pourraient être complètement hors de propos pour des intelligences véritablement extraterrestres qui ont évolué sous des pressions environnementales et évolutives différentes. La théorie de la forêt sombre peine également à expliquer pourquoi une civilisation suffisamment avancée pour construire des sondes de reconnaissance interstellaire serait préoccupée par une espèce aussi technologiquement primitive que l'humanité actuelle. Toute civilisation capable de voyages interstellaires possède vraisemblablement des avantages technologiques si écrasants que les civilisations à un stade précoce comme la nôtre ne poseraient aucune menace significative pendant des milliers ou des millions d'années. Malgré ces critiques, la théorie de la forêt sombre reste convaincante car elle fournit une explication cohérente à la fois pour le paradoxe de Fermi et pour les caractéristiques inhabituelles d'objets comme 3i, Atlas. Elle suggère que l'univers pourrait grouiller de vie intelligente, mais que cette vie reste cachée derrière des voiles de sophistication technologique qui la rendent pratiquement indétectable pour les civilisations moins avancées. Que la théorie de la forêt sombre décrive ou non avec précision le véritable état de la civilisation galactique, elle sert de cadre précieux pour évaluer des observations anormales comme 3i, Atlas. En considérant la possibilité que les objets interstellaires ne soient pas toujours ce qu'ils semblent être, nous nous ouvrons à la détection de signes d'intelligence qui pourraient autrement être rejetés comme des phénomènes naturels. La théorie souligne également les risques potentiels associés à nos propres capacités technologiques croissantes et à notre présence de plus en plus visible dans la galaxie. Si la théorie de la forêt sombre est correcte, les émissions radio de l'humanité, les activités d'exploration spatiale et d'autres signes de développement technologique pourraient déjà avoir attiré une attention non désirée de la part d'observateurs cachés dans notre voisinage galactique local. Le Dr Abraham Avi Loeb, titulaire de la chaire Frank B. Baird Jr. de sciences à l'université de Harvard et ancien président du département d'astronomie de Harvard, s'est imposé comme l'une des voix les plus éminentes et controversées dans la recherche de preuves d'intelligence extraterrestre. Sa volonté de considérer sérieusement les origines artificielles pour des phénomènes astronomiques inhabituels a déclenché un débat intense au sein de la communauté scientifique, nulle part plus que dans son analyse d'objets interstellaires comme Oumuamua et maintenant 3i, Atlas.
Le parcours de Loeb dans le domaine des hypothèses controversées a commencé avec Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé de notre système solaire. Lorsque cet objet en forme de cigare a montré une accélération inexpliquée s'éloignant du Soleil sans montrer aucun signe de dégazage cométaire, la plupart des astronomes ont proposé diverses explications naturelles impliquant des formes exotiques de sublimation ou des particularités structurelles. Loeb, cependant, a adopté une approche différente, suggérant que le comportement du Oumuamua était cohérent avec une construction artificielle, spécifiquement une voile solaire propulsée par la pression de radiation solaire. Cette hypothèse, détaillée dans son livre Extraterrestre, le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre, a établi Loeb soit comme un visionnaire prêt à remettre en question la pensée conventionnelle, soit comme un scientifique respecté qui s'était aventuré trop loin dans le territoire spéculatif, selon le point de vue. Indépendamment de la validité ultime de son hypothèse sur Oumuamua, l'approche de Loeb a démontré l'importance de considérer toutes les possibilités face à des observations véritablement anormales. Avec la découverte de 3i, Atlas, Loeb s'est de nouveau avancé avec des hypothèses qui remettent en question les interprétations conventionnelles. Dans un article écrit avec le Dr. Carson Ezell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Loeb soutient que 3i, Atlas, présente des caractéristiques qui ne sont pas seulement cohérentes avec une construction artificielle, mais qui peuvent en fait être plus facilement expliquées par des origines technologiques plutôt que naturelles. Le pilier central de l'hypothèse de Loeb sur 3i, Atlas, repose sur la taille sans précédent de l'objet parmi les visiteurs interstellaires. Avec un diamètre de 7 miles, 3i, Atlas est assez grand pour dissimuler pratiquement n'importe quelle forme d'instrumentation avancée tout en maintenant une apparence extérieure convaincante de comète naturelle. Loeb soutient que cette taille représente une zone boucles d'or pour la reconnaissance interstellaire, assez grande pour une technologie sophistiquée, mais pas si grande qu'elle soit manifestement artificielle. Selon l'analyse de Loeb, la taille de 3i, Atlas offre plusieurs avantages qui seraient hautement souhaitables pour une sonde interstellaire artificielle. Premièrement, la grande masse offre un excellent blindage contre les radiations, protégeant l'électronique sensible pendant le voyage potentiellement d'1 million d'années entre les systèmes stellaires. Deuxièmement, le volume substantiel permet des systèmes redondants et des sources d'énergie à long terme qui pourraient fonctionner sur des échelles de temps géologiques. Troisièmement, la taille permet à la sonde de transporter un équipement d'analyse complet pour une étude détaillée des systèmes cibles. Loeb souligne également la vitesse d'arrivée élevée de l'objet comme preuve d'une possible accélération artificielle. À 33 km par seconde par rapport au Soleil, 3i, Atlas s'approche plus rapidement que la plupart des objets interstellaires naturels, qui arrivent généralement avec des vitesses comprises entre 20 et 30 km par seconde. Bien que cette différence puisse sembler faible, Loeb soutient qu'elle pourrait indiquer une accélération artificielle au-delà de ce que les effets de fronde gravitationnelle naturelle pourraient produire. La trajectoire rétrograde de 3i, Atlas figure également en bonne place dans l'hypothèse de Loeb. Bien que les orbites rétrogrades ne soient pas inhabituelles pour les objets interstellaires, Loeb note que cette trajectoire particulière offre des conditions optimales pour une reconnaissance complète du système solaire. Le mouvement rétrograde maximise l'interaction de l'objet avec le matériau du système solaire, tandis que l'inclinaison orbitale spécifique assure une visibilité optimale depuis plusieurs systèmes planétaires tout au long du voyage. Peut être le plus significatif, Loeb souligne l'improbabilité statistique de la séquence précise de rencontres planétaires de 3i, Atlas. La trajectoire qui amène l'objet à portée d'observation de Mars, à travers un chauffage solaire optimal au périhélie, près de la Terre à une distance de visualisation idéale, et enfin à travers la magnétosphère de Jupiter représente un niveau de précision que Loeb soutient être incompatible avec la mécanique gravitationnelle aléatoire. Faisant des parallèles avec l'exploration spatiale humaine, Loeb note que la trajectoire de 3i, Atlas, présente des similitudes frappantes avec les chemins conçus pour nos propres missions de sondes interstellaires.
Des projets comme Voyager et Pioneer ont démontré la volonté de l'humanité d'envoyer des sondes de reconnaissance au-delà du système solaire, et des études théoriques de la NASA et d'autres agences ont calculé des trajectoires optimales pour des missions hypothétiques vers des systèmes stellaires voisins. Beaucoup de ces chemins théoriques partagent des caractéristiques avec la route réelle de 3i, Atlas. L'hypothèse de Loeb suggère que 3i, Atlas, pourrait représenter un exemple sophistiqué de ce qu'il appelle l'astronomie archéologique, la détection d'artefacts technologiques d'autres civilisations par des observations astronomiques. Tout comme l'archéologie terrestre révèle les civilisations passées à travers leurs vestiges matériels, Loeb soutient que les civilisations avancées de la galaxie pourraient laisser des signatures technologiques qui pourraient être détectées par une analyse minutieuse de phénomènes astronomiques inhabituels. L'aspect de camouflage de l'hypothèse de Loeb répond à l'une des critiques les plus courantes des théories d'origine artificielle. Pourquoi une civilisation avancée se donnerait-elle tant de mal pour déguiser sa technologie? Loeb suggère plusieurs explications possibles, allant de l'éthique scientifique, éviter la contamination de civilisations primitives, à des considérations stratégiques, reconnaissance sans révéler les capacités ou les origines des observateurs. Loeb aborde également l'analyse de la composition de 3i, Atlas, suggérant que la glace d'eau et les composés organiques détectés pourraient représenter soit de véritables matériaux anciens incorporés dans la construction de la sonde, soit un biomimétisme sophistiqué conçu pour tromper l'analyse spectroscopique. Il note qu'une civilisation avancée capable de voyages interstellaires posséderait probablement la sophistication technologique pour créer des matériaux artificiels avec n'importe quelle signature chimique et isotopique désirée. Le moment de l'arrivée de 3i, Atlas dans notre système solaire figure également dans l'analyse de Loeb. Il souligne que la découverte de l'objet survient pendant une période de progrès technologique rapide pour l'humanité, y compris le déploiement de télescopes spatiaux de plus en plus sophistiqués et le début d'efforts sérieux vers la communication et le voyage interstellaire. Ce moment pourrait ne pas être une coïncidence si 3i, Atlas représente une mission de reconnaissance conçue pour évaluer notre développement technologique. L'hypothèse de Loeb s'étend au-delà de la simple observation pour suggérer que 3i, Atlas, pourrait activement collecter des échantillons de matériaux du système solaire pour analyse. La trajectoire de l'objet l'amène à traverser des régions riches en poussière interplanétaire, en particules de vent solaire et en d'autres matériaux qui pourraient fournir des informations complètes sur la composition et l'évolution de notre système stellaire. Une telle collecte de données serait inestimable pour toute civilisation envisageant de futures interactions avec notre système solaire. Les critiques de l'hypothèse de Loeb soutiennent qu'il favorise constamment des explications exotiques par rapport à des alternatives plus banales, une tendance que certains collègues suggèrent miner sa crédibilité scientifique. Ils soulignent que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et que les caractéristiques anormales de 3i, Atlas, bien qu'inhabituelles, se situent dans la gamme des phénomènes naturels observés ailleurs dans l'univers. Cependant, Loeb rétorque que la méthode scientifique exige de considérer toutes les explications possibles pour les phénomènes observés, y compris celles qui peuvent sembler inconfortables ou improbables. Il soutient que rejeter a priori les origines artificielles représente une forme de biais anthropocentrique qui pourrait nous empêcher de reconnaître de véritables signes d'intelligence extraterrestre. L'approche de Loeb envers 3i, Atlas reflète sa philosophie plus large sur la recherche d'intelligence extraterrestre. Plutôt que d'attendre des signaux évidents comme des transmissions radio, il préconise de rechercher activement des signatures technologiques dans les données astronomiques qui pourraient révéler la présence de civilisations avancées. Cette approche, qu'il appelle l'archéologie spatiale, pourrait potentiellement détecter des preuves d'intelligence qui ne dépendent pas de tentatives de communication actives. Les implications de l'hypothèse de Loeb, si elle est correcte, seraient profondes pour la compréhension de notre place dans l'univers par l'humanité. La confirmation que 3i, Atlas, représente une technologie artificielle fournirait la première preuve définitive que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos.
Elle soulèverait également des questions immédiates sur les intentions et les capacités de ses créateurs, et sur les autres objets artificiels qui pourraient actuellement être présents dans notre système solaire à notre insu. Que l'interprétation spécifique de Loeb de 3i, Atlas se révèle correcte ou non, sa volonté de considérer sérieusement les origines artificielles pour des phénomènes astronomiques anormaux remplit une fonction importante au sein de la communauté scientifique. En repoussant les limites de l'interprétation conventionnelle, il force les autres chercheurs à défendre plus rigoureusement leurs hypothèses et à considérer des explications alternatives qu'ils pourraient autrement rejeter. L'un des aspects les plus déroutants de 3i, Atlas, concerne ce qu'il n'a pas montré plutôt que ce qu'il a montré. Alors que l'objet poursuit son approche vers le Soleil, les astronomes ont mené des recherches intensives pour les signatures chimiques caractéristiques qui devraient accompagner une comète naturelle de cette taille lorsqu'elle commence à subir le chauffage solaire. L'absence de ces signatures attendues est devenue un mystère central qui remet en question la compréhension conventionnelle du comportement cométaire. Les comètes traditionnelles, formées dans les régions froides externes de notre système solaire, contiennent un mélange de glace d'eau, de dioxyde de carbone gelé, de méthane, d'ammoniac et de divers composés organiques. Lorsque ces objets s'approchent du Soleil, le rayonnement solaire commence à sublimer ces matériaux volatiles, créant la coma et la queue caractéristiques qui rendent les comètes visibles aux observateurs amateurs. Ce processus commence progressivement à des distances de 5 à 6 unités astronomiques du Soleil et s'intensifie de façon spectaculaire à mesure que la comète approche du périhélie. Les gaz spécifiques libérés lors de ce processus de sublimation créent des signatures spectroscopiques distinctives qui servent d'empreintes digitales pour la composition cométaire. Parmi les plus facilement détectables se trouvent le cyanogène, CN, et le carbone diatomique, C2, qui produisent de fortes raies d'émission dans le spectre visible lorsqu'ils sont excités par le rayonnement ultraviolet solaire. Ces molécules sont parmi les premières à apparaître lorsqu'une comète s'active, devenant généralement détectable alors que l'objet est encore à 3-4 unités astronomiques du Soleil. Pour un objet de la taille de 3i, Atlas, avec son inventaire substantiel de glace d'eau et de composés organiques confirmés par spectroscopie infrarouge, l'absence d'émission de cyanogène et de carbone diatomique est véritablement perplexe. Fin août 2025, lorsque l'objet a atteint environ 2-5 unités astronomiques du Soleil, des observations spectroscopiques sensibles auraient dû détecter facilement ces émissions moléculaires caractéristiques si elles étaient présentes aux niveaux attendus. Plusieurs observatoires ont mené des recherches systématiques pour ces signatures manquantes en utilisant des techniques de plus en plus sophistiquées. Le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral a consacré des dizaines d'heures à la surveillance spectroscopique, ciblant spécifiquement les régions de longueur d'onde où les émissions de CN et de C2 devraient apparaître. L'Observatoire Keck à Hawaï a utilisé ces spectromètres avancés dans des recherches similaires. Les résultats ont été constamment négatifs. Aucune détection des gaz cométaires attendue à un niveau approchant les abondances normales. Le télescope spatial Hubble a contribué avec des observations de spectroscopie ultraviolette qui devraient être particulièrement sensibles à ces émissions moléculaires. La capacité de Hubble à observer au-dessus de l'atmosphère terrestre élimine les interférences atmosphériques qui pourraient masquer de faibles raies d'émission dans les observations au sol. Malgré plusieurs sessions d'observation spécifiquement conçues pour détecter une activité cométaire précoce, Hubble n'a trouvé aucune preuve de cyanogène ou de carbone diatomique autour de 3i, Atlas. Plusieurs explications possibles existent pour cette absence apparente de signature cométaire normale. La plus simple est que 3i, Atlas, ne s'est tout simplement pas approché assez près du Soleil pour qu'une sublimation significative commence. Différentes comètes s'activent à différentes distances en fonction de leur composition et de leurs propriétés thermiques. Certaines comètes restent inactives jusqu'à ce qu'elles atteignent des distances de 2 unités astronomiques ou moins, en particulier si elles ont développé des croûtes épaisses et isolantes lors de précédentes approches rapprochées d'étoiles. Cependant, cette explication rencontre des difficultés lorsqu'elle est appliquée à 3i, Atlas.
Le statut de l'objet en tant que visiteur interstellaire signifie qu'il n'a jamais été soumis à un chauffage solaire rapproché auparavant. Sa surface devrait être immaculée et très réactive au rayonnement solaire, rendant une activation précoce plus probable plutôt que moins. De plus, la détection de glace d'eau par spectroscopie infrarouge suggère qu'au moins certains des matériaux volatiles de l'objet sont déjà accessibles à sa distance actuelle du Soleil. Une autre explication possible concerne des différences fondamentales de composition entre 3i, Atlas et les comètes typiques du système solaire. L'origine interstellaire de l'objet signifie qu'il s'est formé dans un environnement chimique différent, potentiellement autour d'une étoile avec une métallicité différente ou dans des conditions de température et de pression différentes. Ces différences pourraient entraîner des abondances moléculaires inhabituelles qui ne produisent pas les signatures standards de cyanogène et de carbone diatomique. L'analyse isotopique de 3i, Atlas a déjà révélé des différences significatives par rapport aux matériaux du système solaire, en particulier dans les rapports deutérium, hydrogène de sa glace d'eau. Des différences similaires pourraient exister dans les composés de carbone et d'azote qui produisent les signatures spectroscopiques manquantes. Si les matériaux organiques de l'objet ont des compositions isotopiques inhabituelles, ils pourraient produire des raies d'émission à des longueurs d'onde légèrement différentes de celles attendues, les rendant plus difficiles à détecter avec les techniques d'observation standard. Une explication plus exotique suggère que les composés organiques de 3i, Atlas, sont liés dans des structures moléculaires inhabituelles qui ne se décomposent pas facilement en molécules diatomiques simples lorsqu'elles sont chauffées. Des civilisations avancées capables de voyages interstellaires pourraient employer des matériaux sophistiqués qui maintiennent leur intégrité structurelle dans des conditions qui décomposeraient les composés organiques naturels. De tels matériaux manufacturés pourraient sublimer de manière contrôlée qui ne produiraient pas les émissions moléculaires chaotiques caractéristiques de l'activité cométaire naturelle. La possibilité d'un camouflage actif mérite également d'être considérée. Si 3i, Atlas représente un objet artificiel conçu pour se faire passer pour une comète naturelle, ses créateurs pourraient avoir anticipé que l'analyse spectroscopique serait utilisée pour déterminer son authenticité. Une technologie extraterrestre sophistiquée pourrait inclure des systèmes conçus pour produire des émissions cométaires convaincantes au moment approprié tout en supprimant les signatures qui pourraient révéler des composants artificiels. Un tel système de camouflage pourrait fonctionner en contrôlant soigneusement la sublimation des matériaux de surface, en libérant de la vapeur d'eau et des composés organiques simples pour créer une coma convaincante tout en empêchant la formation d'espèces moléculaires plus complexes qui pourraient fournir des informations détaillées sur la véritable composition de l'objet. La grande taille de 3i, Atlas, fournirait amplement d'espace pour dissimuler de tels systèmes sophistiqués. Alternativement, l'absence de signature attendue pourrait résulter de la trajectoire et de l'histoire thermique de l'objet. Contrairement aux comètes typiques qui s'approchent du Soleil depuis le système solaire externe froid 3i, Atlas a voyagé à travers l'espace interstellaire pendant potentiellement des millions d'années. Au cours de ce voyage, le rayonnement cosmique et l'interaction avec le milieu interstellaire pourraient avoir altéré sa composition de surface de manière à affecter sa réponse au chauffage solaire. L'espace interstellaire, bien que presque vide, contient des traces de gaz et de poussière qui pourraient modifier progressivement la chimie de surface des objets qui le traversent. Le bombardement par les rayons cosmiques pourrait décomposer les molécules organiques complexes ou créer des liaisons chimiques inhabituelles qui altèrent le comportement de sublimation. Ces processus pourraient expliquer pourquoi 3i, Atlas, ne se comporte pas exactement comme les comètes qui sont restées dans notre système solaire depuis leur formation. Les signatures cométaires manquantes soulèvent également des questions sur le calendrier de leur apparition éventuelle. Alors que 3i, Atlas continue de s'approcher du Soleil, le chauffage solaire s'intensifiera de façon spectaculaire. La plupart des chercheurs s'attendent à ce qu'au moment où l'objet atteindra 2 unités astronomiques du Soleil, fin septembre 2025, une activité cométaire claire devienne évidente si elle doit se produire. Le passage au périhélie fin octobre représente le test critique pour toutes les théories sur la composition et la nature de 3i, Atlas.
À 36 unités astronomiques du Soleil, l'objet subira un chauffage suffisamment intense pour sublimer pratiquement tous les matériaux volatiles présents dans sa composition. Si les signatures cométaires normales n'apparaissent pas pendant cette période, cela représenterait une observation véritablement sans précédent dans l'astronomie du système solaire. Les observateurs au sol et les télescopes spatiaux sont déjà préparés pour une surveillance intensive pendant l'approche du périhélie. Le télescope spatial James Webb a alloué un temps d'observation significatif pour la surveillance infrarouge qui pourrait détecter même des signes subtils d'émission de gaz. Les radiotélescopes sont prêts à rechercher des transitions moléculaires qui pourraient être invisibles dans les longueurs d'onde optiques. La résolution du mystère des signatures cométaires manquantes déterminera probablement avec quel sérieux la communauté scientifique prendra les explications plus exotiques sur l'origine et la nature de 3I, Atlas. L'absence continue des émissions attendues, alors que l'objet s'approche du Soleil, représenterait une anomalie significative nécessitant une explication, tandis que l'apparition éventuelle d'une activité cométaire normale pourrait résoudre le mystère en faveur d'origine naturelle. Cependant, même l'apparition de signatures cométaires pourrait ne pas résoudre définitivement les questions sur la nature de l'objet. Une technologie extraterrestre avancée pourrait concevablement produire des émissions cométaires convaincantes tout en dissimulant des systèmes plus sophistiqués sous un extérieur soigneusement conçu. Le défi pour les astronomes consiste à distinguer entre des phénomènes naturels authentiques et un mimétisme artificiel potentiellement sophistiqué. Bien que les caractéristiques anormales de 3I, Atlas ait captivé l'imagination du public et suscité des spéculations sur des origines artificielles, la grande majorité des astronomes professionnels restent fermement convaincus que l'objet représente un exemple naturel, bien qu'inhabituel, d'une comète interstellaire. Ce consensus scientifique repose sur des décennies d'expérience avec les objets du système solaire, une compréhension théorique des processus de formation planétaire et une approche méthodique de l'évaluation des preuves qui privilégie les explications banales aux affirmations extraordinaires. Le principe du rasoir d'Occam joue un rôle central dans l'analyse scientifique dominante de 3I, Atlas. Cet outil logique, qui suggère que l'explication la plus simple compatible avec les données observées et la plus susceptible d'être correcte, favorise fortement les origines naturelles de l'objet. Bien qu'une construction artificielle puisse théoriquement expliquer toutes les caractéristiques inhabituelles de 3I, Atlas, une telle explication nécessite de supposer l'existence de civilisations extraterrestres avancées, d'une technologie interstellaire sophistiquée et de motivation pour la reconnaissance qui reste entièrement spéculative. Les explications naturelles, bien que nécessitant des circonstances inhabituelles, ne reposent que sur des processus et des matériaux connus pour exister dans tout l'univers. De grands objets peuvent être éjectés de systèmes planétaires par des interactions gravitationnelles avec des planètes massives ou des compagnons stellaires. Des compositions immaculées peuvent être préservées lors de longs voyages interstellaires. Les improbabilités statistiques, bien que rares, doivent parfois se produire dans une galaxie contenant des centaines de milliards de systèmes stellaires et d'innombrables opportunités pour des événements improbables. Le docteur Alan Fitzsimmons, de l'Université Queen's de Belfast, un expert de premier plan sur les petits corps du système solaire, représente la perspective scientifique dominante sur 3I, Atlas. Dans son analyse, les caractéristiques de l'objet, bien qu'inhabituelles, se situe dans la gamme des phénomènes naturels observés ailleurs dans le système solaire et au-delà. La taille, bien que sans précédent pour les objets interstellaires, n'est pas sans précédent pour les comètes en général. Plusieurs comètes de notre propre système solaire dépassent 3I, Atlas en diamètre, y compris la comète Hale-Bopp et le centaure Chariklo. La composition de 3I, Atlas, comprenant de la glace d'eau immaculée et des composés organiques, correspond parfaitement aux prédictions théoriques pour les objets formés dans les régions externes d'autres systèmes planétaires. Les simulations informatiques de la formation planétaire montrent de manière cohérente que de telles régions devraient produire des objets avec exactement les caractéristiques observées dans 3I, Atlas, grande taille, faible densité, forte teneur en volatile et traitement thermique minimal.
Les anomalies de trajectoire qui ont suscité tant de spéculations sont abordées par les astronomes traditionnels par une analyse statistique minutieuse et une modélisation gravitationnelle. Le docteur Marco Micheli, du programme de surveillance de l'espace de l'Agence spatiale européenne, souligne que bien que la trajectoire de 3i, Atlas, soit en effet statistiquement inhabituelle, elle n'est pas impossible. Dans une galaxie avec des centaines de milliards de systèmes stellaires et d'innombrables interactions gravitationnelles, des événements extrêmement improbables doivent parfois se produire. De plus, un biais de sélection pourrait influencer notre perception de l'improbabilité de la trajectoire. Nous prêtons naturellement plus d'attention aux objets qui passent près de la Terre et d'autres planètes, ce qui fait que de telles trajectoires semblent plus courantes qu'elles ne le sont réellement. Les objets avec des trajectoires moins favorables pourraient traverser notre système solaire sans être détectés ou avec une attention scientifique minimale, créant un biais d'observation en faveur de chemins apparemment conçus. Les signatures cométaires manquantes qui ont déconcerté certains observateurs sont expliquées par les scientifiques traditionnels comme une conséquence naturelle de l'histoire thermique et de la composition de l'objet. Le Dr. Geraint Jones du laboratoire de sciences spatiales Mullard note que différentes comètes commencent à dégazer à différentes distances du Soleil en fonction de leur composition spécifique et de leurs propriétés thermiques. Certaines comètes, en particulier celles avec des compositions inhabituelles ou des croûtes de surface épaisses, restent inactives jusqu'à des approches solaires très proches. L'origine interstellaire de 3i, Atlas, pourrait en fait rendre une activation retardée plus probable plutôt que moins. Les objets qui ont passé des millions d'années dans l'espace interstellaire ont été soumis à un bombardement de rayons cosmiques et à une interaction avec le matériau interstellaire qui pourrait modifier leurs propriétés de surface. Ces modifications pourraient créer des couches isolantes ou altérer la chimie de surface de manière à retarder le début de l'activité cométaire. Les scientifiques traditionnels soulignent également la détection réussie de glaces d'eau et de composés organiques dans 3i, Atlas comme preuve contre les origines artificielles. Si l'objet était une sonde artificielle, pourquoi ses créateurs se donneraient-ils la peine d'incorporer de véritables matériaux interstellaires avec des signatures isotopiques authentiques? Il serait beaucoup plus simple de construire une sonde à partir de matériaux artificiels qui sembleraient simplement naturels de loin. Les signatures isotopiques détectées dans 3i, Atlas, bien que différentes des matériaux du système solaire, sont entièrement cohérentes avec une formation dans un environnement stellaire différent. Les variations de métallicité stellaire, d'âge et d'histoire évolutive produisent naturellement différents rapports isotopiques dans les matériaux condensés. Les signatures spécifiques observées dans 3i, Atlas correspondent aux prédictions théoriques pour les objets formés autour d'étoiles avec des caractéristiques différentes de notre Soleil. Le docteur Aurélie Gilbert-Lepoutre du laboratoire de géologie de Lyon souligne que le comportement d'objets interstellaires comme 3i, Atlas fournit des tests cruciaux de notre compréhension théorique de la formation et de l'évolution planétaire. Chaque nouveau visiteur interstellaire offre l'opportunité d'étudier des matériaux formés dans des conditions différentes, aidant à affiner les modèles de développement des systèmes planétaires dans toute la galaxie. La méthode scientifique elle-même fournit un cadre pour évaluer les affirmations sur la nature potentiellement artificielle de 3i, Atlas. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et bien que l'objet présente des caractéristiques inhabituelles, aucune de ces caractéristiques n'est impossible à expliquer par des processus naturels. La charge de la preuve incombe à ceux qui proposent des origines artificielles de fournir des preuves qui ne peuvent pas être expliquées par des mécanismes astrophysiques conventionnels. Les scientifiques traditionnels notent également que l'hypothèse d'origine artificielle ne parvient pas à faire des prédictions spécifiques et testables qui diffèrent des explications naturelles. Une hypothèse véritablement scientifique doit proposer des observations ou des expériences qui pourraient distinguer de manière définitive entre des explications concurrentes. Les affirmations sur une technologie extraterrestre cachée ou des systèmes de camouflage sophistiqués sont intrinsèquement non falsifiables et tombent donc en dehors du domaine de la science empirique. Le processus d'évaluation par les pairs, fondamental pour le progrès scientifique, a soumis les affirmations sur la nature artificielle de 3i, Atlas, à un examen rigoureux.
Bien que des articles discutant des aspects inhabituels de l'objet aient été publiés dans des revues réputées, la communauté scientifique a généralement trouvé les explications naturelles plus convaincantes que les alternatives exotiques. Ce consensus ne représente pas un esprit fermé, mais plutôt le jugement cumulatif d'experts qui ont passé des décennies à étudier des objets et des phénomènes similaires. Les efforts de vulgarisation éducative des astronomes traditionnels soulignent l'importance du scepticisme scientifique lors de l'évaluation d'affirmations extraordinaires. Le docteur Michel Bannister de l'Université de Canterbury note que la fascination du public pour de potentiels visiteurs extraterrestres est compréhensible et même précieuse pour promouvoir l'intérêt pour l'astronomie, mais elle doit être équilibrée avec une adhésion rigoureuse aux normes scientifiques de la preuve. L'histoire de l'astronomie fournit de nombreux exemples de phénomènes initialement mystérieux qui ont finalement été expliqués par des processus naturels. Les pulsars, autrefois considérés comme de possibles balises extraterrestres, se sont avérés être des étoiles à neutrons en rotation rapide. Les sursauts gamma, initialement suspectés d'origines artificielles, se sont révélés être parmi les phénomènes naturels les plus énergétiques de l'univers. La prudence de la communauté scientifique à l'égard de 3i, Atlas reflète les leçons tirées de ces exemples et de bien d'autres. Cependant, les scientifiques traditionnels reconnaissent que leurs explications naturelles pour les caractéristiques de 3i, Atlas ne sont pas complètes ou entièrement satisfaisantes. La taille, la trajectoire et la composition de l'objet représentent de véritables énigmes qui nécessitent une étude continue et potentiellement de nouveaux cadres théoriques. L'absence de signature cométaire attendue, bien que non sans précédent, reste inexpliquée par les modèles actuels. Cette reconnaissance de l'incertitude ne constitue pas un soutien aux hypothèses d'origine artificielle, mais plutôt la reconnaissance que notre compréhension des objets interstellaires et du comportement cométaire reste incomplète. La science progresse par l'accumulation minutieuse de preuves et le raffinement progressif de la compréhension théorique, et non par des sauts spectaculaires vers des explications exotiques. La campagne d'observation en cours pour 3i, Atlas fournira finalement les preuves nécessaires pour résoudre les questions sur sa nature. À mesure que l'objet approche du périhélie et subit un chauffage solaire maximal, son comportement se conformera soit aux attentes pour une comète naturelle, soit révélera des anomalies qui nécessitent des explications plus exotiques. La communauté scientifique reste préparée à l'une ou l'autre issue, tout en maintenant un scepticisme approprié à l'égard des affirmations extraordinaires. Le débat autour de 3i, Atlas illustre la saine tension entre l'ouverture d'esprit et le scepticisme qui anime le progrès scientifique. Alors que la plupart des astronomes favorisent les explications naturelles, la discussion a encouragé une analyse plus rigoureuse des caractéristiques de l'objet et a soulevé des questions précieuses sur la manière dont nous reconnaîtrions de véritables signes d'intelligence extraterrestre s'ils apparaissaient dans les données astronomiques. L'histoire de Uni, Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé de notre système solaire, fournit un contexte essentiel pour comprendre les débats actuels sur 3i, Atlas et les défis de l'interprétation des observations astronomiques anormales. Découvert le 19 octobre 2017 par l'astronome Robert Weryk à l'aide du Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, PanSTARRS, à Hawaï. Oumuamua a immédiatement présenté des énigmes qui continuent de défier la compréhension conventionnelle des objets interstellaires. Le processus de découverte lui-même était initialement routinier. PanSTARRS, conçu pour balayer le ciel à la recherche d'astéroïdes potentiellement dangereux, a détecté un faible objet en mouvement qui semblait d'abord n'être qu'un autre astéroïde géocroiseur nécessitant des observations de suivi standard. Ce n'est qu'après plusieurs nuits de suivi que les astronomes ont réalisé qu'ils avaient repéré quelque chose d'extraordinaire, un objet sur une trajectoire hyperbolique qui provenait de l'extérieur de notre tour. Système solaire. Le nom Oumuamua, choisi par l'équipe de PanSTARRS en consultation avec des experts de la langue hawaïenne, signifie « messager venu de loin arrivant en premier » en hawaïen. Cette désignation poétique s'est avérée prophétique, car l'objet allait en effet livrer des messages sur la nature de l'espace interstellaire,
et remettre en question nos hypothèses sur l'apparence des visiteurs d'autres systèmes stellaires. Les observations initiales d'Oumuamua ont révélé un objet différent de tout ce qui avait été vu auparavant dans notre système solaire. Les mesures photométriques suggéraient une forme extrêmement allongée, avec un rapport longueur-largeur d'environ 10:1, ressemblant plus à un cigare cosmique ou une aiguille qu'aux formes à peu près sphériques typiques des astéroïdes et des noyaux de comètes. Cette géométrie inhabituelle a immédiatement suscité l'intérêt scientifique et la spéculation sur les origines et les mécanismes de formation de l'objet. Les propriétés de surface d'Oumuamua étaient encore plus déroutantes. L'objet présentait une réflectivité inhabituellement élevée, avec un albédo environ 10 fois supérieur à celui des comètes et astéroïdes typiques. Cette qualité semblable à un miroir, combinée à une coloration rougeâtre similaire à celle des objets du système solaire externe, suggérait une composition différente des roches spatiales typiques. La haute réflectivité était particulièrement difficile à expliquer, car la plupart des objets dans l'espace développent des surfaces sombres et riches en carbone en raison des processus d'altération spatiale sur des échelles de temps géologiques. Peut être le plus mystérieusement, Oumuamua ne montrait aucun signe de l'activité cométaire que les astronomes attendaient d'un objet provenant de l'espace interstellaire. En s'approchant et en contournant le Soleil, l'objet ne présentait aucune coma ou queue visible, aucune émission de gaz détectable et aucune production de poussière qui aurait pu être observée même avec les instruments les plus sensibles. Cette absence d'activité cométaire était sans précédent pour un objet de la composition et de la trajectoire présumée d'Oumuamua. Le mystère s'est approfondi lorsque des mesures astrométriques minutieuses ont révélé que Oumuamua subissait une accélération non gravitationnelle faible mais mesurable, s'éloignant du Soleil. Cette accélération était trop importante pour être expliquée par la seule pression de radiation solaire, mais elle se produisait sans aucun dégazage détectable qui aurait pu fournir une propulsion de type fusée par sublimation. L'accélération suivait une relation mathématique précise avec la distance solaire, diminuant à mesure que l'objet s'éloignait du Soleil exactement selon le schéma attendu de la pression de radiation solaire, mais avec une magnitude beaucoup trop grande pour un objet de la masse et de la taille estimée. d'Oumuamua. Le docteur Marco Micheli du programme de surveillance de l'espace de l'ESA a dirigé l'équipe qui a découvert cette accélération anormale grâce à une analyse minutieuse des mesures de position de plusieurs observatoires. L'accélération était subtile, environ 5-10, 6 mètres par seconde carrée, mais persistante et clairement détectable au-dessus des incertitudes de mesure. Cette découverte, publiée dans Nature en juin 2018, a ouvert la porte à de nombreuses explications concurrentes pour le comportement de Oumuamua. La communauté scientifique dominante a proposé plusieurs explications naturelles pour l'accélération mystérieuse. L'hypothèse principale suggérait que Oumuamua subissait un dégazage extrêmement subtil qui était invisible aux méthodes de détection actuelles. Ce dégazage furtif pourrait impliquer du gaz d'hydrogène produit par la sublimation de la glace d'eau, qui serait pratiquement impossible à détecter spectroscopiquement, mais pourrait fournir une poussée suffisante pour expliquer l'accélération observée. D'autres explications naturelles incluaient la possibilité que Oumuamua soit composé de matériaux inhabituels qui pourraient expliquer à la fois sa haute réflectivité et son accélération anormale. Certains chercheurs ont suggéré que l'objet pourrait être un fragment d'hydrogène solide, formé dans l'environnement extrêmement froid de l'espace interstellaire. D'autres ont proposé qu'il pourrait être constitué de glace exotique ou de composés organiques aux propriétés thermiques inhabituelles. L'explication naturelle la plus détaillée, développée par le Dr Daryl Seligman de l'Université de Yale et d'autres, suggérait que Oumuamua représentait une comète sombre, un objet qui avait perdu la plupart de ses matériaux volatiles lors de précédentes approches rapproché d'étoiles, laissant derrière lui un noyau capable d'un dégazage limité sous un chauffage solaire intense. Ce modèle pourrait expliquer à la fois le manque d'activité cométaire visible et l'accélération subtile, bien qu'il nécessite de supposer une histoire thermique et de dégazage complexe. Cependant, c'est le Dr Avi Loeb de l'Université de Harvard
qui a proposé l'explication la plus controversée pour les propriétés anormales d'Oumuamua. Dans un article écrit avec le Dr Shmuel Bialy, Loeb a suggéré que l'allongement extrême de l'objet, sa haute réflectivité et son accélération par pression de radiation solaire étaient tous cohérents avec une construction artificielle, spécifiquement une voile solaire fabriquée par une civilisation extraterrestre. L'hypothèse de la voile solaire de Loeb abordait plusieurs anomalies simultanément. L'allongement extrême pourrait résulter des exigences techniques d'une voile solaire efficace. La haute réflectivité serait essentielle pour maximiser les effets de la pression de radiation. La relation précise entre l'accélération et la distance solaire correspondait aux prédictions théoriques du comportement des voiles solaires. Plus important encore, l'hypothèse pouvait expliquer pourquoi l'objet montrait une accélération cohérente avec un dégazage sans aucune émission de gaz détectable. La réaction de la communauté scientifique à l'hypothèse de Loeb a été rapide et largement négative. Les critiques ont soutenu que des affirmations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires et que les propriétés d'Oumuamua, bien qu'inhabituelles, pouvaient toujours être expliquées par des processus naturels qui ne nécessitaient pas d'invoquer une technologie extraterrestre. Le processus d'évaluation par les pairs a soumis les articles de Loeb à un examen intense, et bien qu'ils aient finalement été publiés dans des revues réputées, la plupart des astronomes sont restés sceptiques. Le télescope spatial Spitzer de la NASA a joué un rôle crucial dans l'enquête sur Oumuamua en fournissant des résultats négatifs qui étaient presque aussi importants que des détections positives. Les observations infrarouges sensibles de Spitzer n'ont pas réussi à détecter l'objet lors de son voyage de départ, fournissant des limites supérieures sur sa taille et son émission thermique qui ont contraint les modèles théoriques. Ces observations suggéraient que Oumuamua était plus petit qu'initialement estimé et avait une émission thermique plus faible que prévu pour un astéroïde ou une comète typique. La non-détection par Spitzer a également soutenu des explications plus exotiques sur la nature de l'objet. Si Oumuamua était en effet une voile solaire fine et hautement réfléchissante, il pourrait être trop petit et trop froid pour être détecté par des télescopes infrarouges, ce qui est cohérent avec les observations de Spitzer. Cependant, le même résultat pourrait également soutenir des explications naturelles impliquant une composition ou une structure inhabituelle. Alors que Oumuamua poursuivait son voyage de départ, il s'est progressivement estompé au-delà des limites de détection même des télescopes les plus puissants, laissant derrière lui une mine de données d'observation mais aucune réponse définitive sur sa véritable nature. Le bref passage de l'objet à travers notre système solaire a démontré à la fois les capacités incroyables de l'astronomie moderne et les limites de l'étude d'objets qui n'offrent que des opportunités d'observation fugaces. Les leçons tirées d'Oumuamua se sont avérées inestimables pour l'étude des visiteurs interstellaires suivants comme 3I, Atlas. La communauté scientifique a développé des protocoles d'observation améliorés, des cadres théoriques et des techniques d'analyse de données qui sont maintenant appliquées aux visiteurs actuels. Plus important encore, l'expérience de Oumuamua a souligné la nécessité de capacités de réponse rapides et de campagnes d'observation complètes lorsqu'on traite d'objets interstellaires transitoires. Le débat autour d'Oumuamua a également établi des précédents importants pour l'évaluation des affirmations sur une technologie extraterrestre potentielle. L'approche prudente de la communauté scientifique face à l'hypothèse de Loeb a démontré à la fois l'importance de considérer toutes les explications possibles et la nécessité de normes de preuve rigoureuses lors de l'évaluation d'affirmations extraordinaires. En regardant l'affaire Oumuamua avec le recul de 2025, plusieurs idées clés émergent qui éclairent les discussions actuelles sur 3I, Atlas. Premièrement, les objets interstellaires peuvent présenter des propriétés qui défient la compréhension conventionnelle sans être nécessairement artificielles. Deuxièmement, l'absence de phénomènes attendus, comme l'activité cométaire, peut être aussi scientifiquement significative que leur présence. Troisièmement, les arguments statistiques sur les caractéristiques improbables doivent être évalués avec soin dans le contexte des biais de sélection et des limitations d'observation.
L'expérience d'Oumuamua a également démontré la valeur de maintenir plusieurs hypothèses concurrentes tout au long du processus d'observation et d'analyse. Bien que la plupart des scientifiques aient finalement favorisé des explications naturelles, le débat en cours a encouragé une enquête plus approfondie des propriétés de l'objet et a conduit à des découvertes qui auraient pu autrement être négligées. Être plus important encore, Oumuamua a montré que l'univers recèle encore des surprises qui peuvent défier notre compréhension théorique. La combinaison unique de propriétés de l'objet, allongement extrême, haute réflectivité, accélération anormale et manque d'activité cométaire n'avait jamais été prédite par les modèles théoriques d'objets interstellaires. Cette expérience humiliante a rappelé aux astronomes que la nature dépasse souvent les limites de l'imagination humaine et des cadres théoriques. L'héritage technologique de l'enquête sur Oumuamua continue également de bénéficier à la recherche actuelle. Des techniques astrométriques améliorées, des méthodes spectroscopiques plus sensibles et de meilleurs modèles théoriques contribuent tous à l'étude complète de 3I, Atlas. L'infrastructure de coopération internationale et de partage rapide des données établies lors de la campagne Oumuamua a été appliquée de manière transparente aux visiteurs interstellaires actuels. Alors que 3I, Atlas, poursuit son voyage à travers notre système solaire, la communauté scientifique aborde son étude avec à la fois l'excitation de la découverte et la sagesse durement acquise de l'expérience Oumuamua. Que le visiteur actuel se révèle finalement être un objet naturel ou quelque chose de plus exotique, les leçons tirées de notre premier invité interstellaire, confirmées, garantissent qu'aucune observation ou interprétation cruciale ne sera négligée. L'histoire d'Oumuamua nous rappelle que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que nous l'imaginons souvent, et que la prochaine grande découverte en astronomie pourrait arriver sans avertissement, déguisée en un simple point de lumière faible se déplaçant sur fond d'étoiles. Pour conclure, 3I, Atlas représente soit la découverte la plus profonde de l'humanité, soit sa coïncidence cosmique la plus élaborée. Ce visiteur de 7 miles de large venu de l'espace interstellaire présente toutes les caractéristiques que la théorie de la forêt sombre prédirait. Une trajectoire soigneusement chorégraphiée avec une probabilité de 1 sur 20 zéros, une composition immaculée suggérant des origines anciennes, et une séquence de survol planétaire qui se lit comme un manuel de mission de reconnaissance. Pourtant, malgré toutes ces anomalies, les gaz cométaires manquants, le chemin statistiquement improbable, le moment stratégique de son périhélie caché 3I, Atlas s'arrête juste avant de fournir la preuve définitive qui confirmerait que nous ne sommes pas seuls. Alors qu'il achève sa grande tournée de notre système solaire et repart dans l'obscurité cosmique, cet objet énigmatique nous laisse avec la question la plus captivante de l'histoire de l'humanité. Assistons-nous à un premier contact par l'intermédiaire des observateurs silencieux de la forêt sombre, ou simplement à la coïncidence la plus remarquable de l'univers?